l'Église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire. La 18e conférence extraordinaire de l'EPMC, un moment de réflexion et de célébration de la foi méthodiste. La 18e conférence extraordinaire de l'Église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire, EPMC, a été un véritable succès grâce à l'engagement et la mobilisation des fidèles. Elle a constitué un événement académique et spirituel majeur, marqué par une analyse approfondie et une célébration fervente de la foi méthodiste. Du vendredi 13 au dimanche 15 mars 2026, le village d'Orbaf a accueilli des personnalités éminentes, notamment le vénérable Francis Lezoubombo, catéchiste, sénateur des Grands Ponts et PCA adjoint de l'EPMC, Monsieur Nomel, directeur général de l'OASU et conseiller technique du ministre Adjemech Silas représentant le ministre, Monsieur Daniolas Madrien, 4e adjoint au maire chargé de la jeunesse et du sport et membre de l'EPMC, représentant l'honorable Yednian Jean-Claude, maire de la commune de Dabou et PCA de l'EPMC, Madame Adou Foébé épouse Eliaka, chargée des relations avec les institutions, Madame Maïkol Adou, animatrice, ainsi que le secrétaire général du Conseil méthodiste africain, le révérend Dr Martin Mujinga. Dans son discours programmatique, le révérend Dr Martin Mujinga a mis en exergue l'impératif de la réconciliation et de la paix au sein de la communauté, soulignant: Aujourd'hui je termine mon très court voyage en Côte d'Ivoire mais avec des souvenirs durables. J'ai été invité à assister à la 18e conférence de l'Église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire. L'expérience a été belle et l'Église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire est vivante. C'est une grâce incroyable. My message to the Protestant Methodist Church is, the God who we worship is a very powerful God. I encourage them to continue to be faithful to this God. I encourage them to continue to love God the way they've been doing. The leadership of the church is so humble, and I'm so grateful that we've got that kind of leadership. We've managed to open some avenues that had been blocked for the church. It's an opportunity for the church in Methodist Church Côte d'Ivoire to continue to live and survive according to the love and grace of God. I thank you. Pour s'entretenir avec ces homologues, mais surtout pour donner un message au peuple méthodiste de Côte d'Ivoire. Les encourager à garder la foi, les encourager à croire en Dieu, les encourager à demeurer fermes dans leurs positions, leur demander de suivre leurs dirigeants qui mettent tout en œuvre afin de maintenir cette Église. Que Dieu vous bénisse. Les participants ont examiné des thèmes et sous-thèmes cruciaux, tels que le repositionnement de l'EPMC à l'échelle nationale et internationale, la visite du secrétaire général du Conseil méthodiste africain, SEMA, et la consécration de 4 nouveaux pasteurs et 2 pasteurs proposants mis en stage. Ces réflexions ont permis de renforcer la compréhension et l'engagement des fidèles envers la mission de l'Église. La conférence a également été marquée par des moments de joie et de partage, avec la participation active de plusieurs églises autour de jeux et concours, des sketchs, des chants et des danses. Les églises ont été mises en compétition dans une ambiance conviviale et fraternelle, renforçant ainsi les liens spirituels et communautaires. 4 pasteurs dont Nyanyamian Moïse, Melmelani Cyril, Yao Nyangra Nestor, et Lad Célestin, ont été consacrés au rang de révérend pasteur et 2 étudiants pasteurs à savoir Akpagui Carmel et Cés Jean-Luc ont reçu leurs cols pastoraux en tant que pasteurs proposants mis en stage dans l'église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire. Le bureau de la direction musicale, la PMPCI Association pour la promotion de la musique protestante méthodiste de Côte d'Ivoire, a également honoré les églises locales pour leur participation effective et massive à ladite conférence, à travers des prix. La 18e conférence extraordinaire de l'EPMC s'est achevée dans une ambiance conviviale, chaleureuse et fraternelle, laissant place à des souvenirs mémorables pour tous les participants. L'EPMC prévoit de poursuivre son travail de repositionnement et de développement, avec pour objectif de renforcer les liens spirituels et communautaires entre les églises et les fidèles. Cette conférence a marqué un jalon important dans l'histoire de l'EPMC, et les participants sont appelés à poursuivre leur engagement envers la mission de l'Église. Le vénérable Francis Lezou a exprimé sa gratitude envers tous les participants pour leur engagement et leur mobilisation. Nous sommes tous embarqués dans le même bateau. Et notre devoir, c'est de rester constant dans ce bateau et de faire en sorte que, quels que soient les vents, quelles que soient les marées, nous puissions arriver au port. Arriver au port, nous ne pouvons y parvenir
qu'en ayant les regards fixés sur un seul, le Seigneur Jésus. Je voudrais nous encourager tous à soutenir cette œuvre qui a commencé. Nous sommes parmi vous. Nous essayerons de faire ce que nous pouvons avec la force que Dieu nous donne pour que tous ensemble, nous aboutissons. Pour sa part, M. Nomel, représentant le ministre des Sports, Adjemech Silas a apporté au peuple protestant méthodiste de Côte d'Ivoire le message du ministre portant sur la semence spirituelle, soulignant l'importance de la foi et de la spiritualité dans la vie des individus et des communautés. Il y a également, le père du ministre a également mis au monde sa première fille, qu'il a baptisée Obafio Florence. Donc c'est ici qu'il a commencé à avoir des enfants, le catéchiste en question. Ces moments fondateurs ne sont pas des simples souvenirs familiaux. Ils représentent de véritables semences spirituelles, sémées avec foi et engouement au service de Dieu et de la communauté. Des semences qui, avec le temps, ont germé et porté des fruits, contribuant à maintenir la flamme de la foi que nous voyons encore briller aujourd'hui au sein de cette église et dans toute la communauté d'Orbaf. C'est donc tout naturellement que son fils, le ministre Mess Adjemech Silas, fervent chrétien méthodiste, marche dans les traces de son père. Malgré les nombreuses responsabilités qui sont désormais les siennes, il n'a jamais oublié le village que son père a adopté et qui est devenu finalement pour le développement et la prospérité du village d'Orbaf. Que Dieu bénisse l'église Ebenezer d'Orbaf, que Dieu bénisse la communauté religieuse protestante méthodiste de Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Au terme de cette rencontre mûrie de réflexion, le bureau de la conférence par le biais du révérend pasteur Bruno Nguessan Bobioche, M. Yoche et son vice-président Denis Akpa Metro, le révérend pasteur Bruno Nguessan Bobioche remercie tous les fidèles venus massivement jubiler, pour leur participation effective à la réussite de cette conférence extraordinaire et soutient que l'église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire, quelles que soient les tempêtes et marées, elle demeurera ferme à ses idéaux. Et c'est la somme de toutes ces choses-là qui permettent la consécration. Donc voilà, nous avons accueilli en notre sein 4 nouveaux pasteurs. Maintenant, je crois que et avec la consécration, nous avons le thème du dernier point. Voilà, nous avons tiré cela de Josué, chapitre 1, verset 9, où le Seigneur disait à Josué, ne crains point, ne fais point, n'aie pas peur de succéder donc à Moïse. Comme nous aussi, nous succédons les parents dans la foi. Les parents qui ont commencé cette œuvre, nous sommes venus et puis les 4 pasteurs viennent au fur et à mesure. Donc c'est aussi pour nous une occasion de lancer l'appel à tout le monde de ne pas se craindre. Parce que quelquefois la peur nous amène donc au doute. Et puis quand il y a doute, vraiment on se pose à l'appel de Dieu. Donc nous avons à travers ce thème lancé l'appel à tous les délégués, à toutes les communautés. Donc à ce que nous partons de nous faire base, nous soyons